rugby avec ses idées, qui ne correspondent pas à tout le monde, les conditions de jeu, les uns et les autres. Voilà, et moi j'essaie en tout cas sur Eurosport de pouvoir donner un petit peu cette passion-là, de pouvoir expliquer, tout en amenant une bonne humeur, avec un discours qui soit neutre. C'est compliqué parce qu'on a toujours envie à un moment donné de dire tiens, c'est bien, c'est pas bien, mais voilà, il faut pouvoir avoir après des termes qui s'approprient avec le spectateur que l'on peut avoir. Oui, mais dans Eurosport, justement, tu es un peu le roi de la palette, en fait. Tu es un peu tactique, technique, tout ça, tu es hyper pointu. Là, il y a visé. Pourquoi t'as pas choisi le rôle d'entraîneur, en fait? Pourquoi tu es Alors, resté... pour être tout à fait vrai et transparent, quand je suis rentré de Bayonne à Toulouse, j'ai pas voulu, alors peut-être c'est un défi de ma part, c'est peut-être me mettre en difficulté en choisissant la voie d'être entraîneur. Pour différentes raisons, non pas que ça ne me plaise pas, au contraire. Je trouvais que c'était de la facilité. Puis je me suis dit, surtout aujourd'hui, les grands joueurs font pas les grands entraîneurs. On a de l'expérience. On a une expérience qui est la nôtre, qu'on a vécue dans le sport de haut niveau, et qui, je pense, pour un manager surtout, est importante. La façon, parce qu'on a des êtres humains, on est tous différents les uns les autres. Il y en a qui sont des introvertis, d'autres des extravertis, il y en a qui ont des émotions, d'autres pas, il y en a qui va falloir appuyer dessus quand ça fait mal pour pouvoir un peu les solliciter, d'autres il va falloir les encourager, etc. C'est la psychologie un petit peu. Et je crois que l'expérience qu'on a eu la chance de vivre en tant que joueur de sportif de haut niveau, et moi encore plus avec Guy Louvès, m'a permis d'aller au fond de ce paramètre-là que j'adore. Sur les hommes, parce que finalement on peut être un bon joueur de rugby ou un moyen joueur de rugby, il suffit d'avoir un peu l'envie de travailler, de progresser, et puis finalement vous en faites toujours quelqu'un de cette personne-là. Enfin, moi c'était mon cas, Guy quand il m'a récupéré, comme je disais tout à l'heure, j'étais un caillou dégueulasse, quoi, entre guillemets. Bon, puis il a su trouver les mots pour pouvoir à un moment donné me faire adhérer à son discours et me faire progresser de jour en jour. Donc, pour répondre à votre question, c'était pas une des premières pistes parce que je voulais pas rentrer dans une certaine facilité. Le monde du travail, de l'entraîneur aujourd'hui, il est gavé, dans le sens où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et c'est un marché compliqué. Et puis, ne sachant pas si j'allais avoir les compétences, avoir un discours qui passait, j'ai pas voulu me jeter à corps perdu dans la bataille. Après, parce que la vie va vite après, puis qu'il faut remettre, et je voulais mettre une deuxième corde à mon arc. J'avais une deuxième passion qui était l'immobilier, dans l'investissement et la réalisation, pour laquelle je me suis d'abord mis à 200% là-dedans, parce que je pense que l'entraînement, à mon avis, je pense qu'il faut pouvoir se parfaire, il faut pouvoir travailler, c'est comme un joueur qui arrive, il faut avoir de l'expérience, il faut se développer, il faut peut-être connaître la Pro D2, commencer dans le dur, pour pouvoir apprendre certaines choses, parce qu'après ça se fait aussi au détail, à l'appréciation, au ressenti, et puis petit monter les échelons. Donc je voulais pas aller trop vite là-dessus, et quand je suis rentré au stade, j'ai quand même voulu passer mon diplôme d'entraîneur, donc je l'ai passé au Crêpes à Toulouse, mais il me fallait avoir en charge une équipe de rugby. Et donc je l'ai appelé Guy, et puis j'ai eu la chance de prendre les cadets du Stade Toulousain, les cadets, pour lesquels j'ai passé une année sincèrement fabuleuse. Je ne pensais pas que ça pouvait me faire ressentir des choses comme ça. Je suis revenu complètement comme si j'étais joueur, dans le sens de la compétition, l'angoisse, le stress, l'envie du discours, du pourquoi, de comment, d'aller chercher les détails, qu'est-ce qu'on pourra améliorer, comment leur faire comprendre, être à l'écoute. Enfin, c'est tout un tas de choses, je me suis régalé. Et en plus de ça, le discours a été corroboré d'un discours champion qui sont allés se chercher, c'est eux, c'est pas moi. Donc j'allais dire, finalement, le discours que j'ai pu leur servir, même s'il a été très exigeant, très dur peut-être, parce que je crois qu'à un certain moment, il faut aussi leur évoquer la culture de la vie, le détail, parce que le sport de niveau, il est fait de détails. Et si les garçons ils veulent réussir aujourd'hui à monter et porter un jour l'œil du Stade Toulousain, il va falloir faire des sacrifices. Alors, c'est pas facile quand vous arrivez à des jeunes qui sont au Stade Toulousain, avec le maillot du Stade Toulousain, le dernier iPhone. Bon, il a fallu refaire peut-être plus d'éducation que de technique. Il est forcé de constater que je me suis régalé. Et qu'en plus, le discours que j'ai pu leur tenir, avec un peu de réussite, a été corroboré par un titre. Donc finalement, ça a appuyé un petit peu tout ce que j'ai pu leur dire. Et j'ai encore des relations avec ces jeunes-là, pour lesquels j'ai vécu une très très belle saison. Alors aujourd'hui, j'ai des journées bien chargées, des semaines, je fais un cumul des mandats, entre guillemets, ou le week-end je suis avec Eurosport, donc j'ai peu de temps aujourd'hui. J'ai peu de temps aujourd'hui pour pouvoir me sacrifier à ça. Mais je ne perds pas espoir que le jour je revienne, parce qu'il faut
sport, ça va pour l'instant. Peut-être que dans 2 ans, ils vont me dire merci, on va prendre le petit jeune qui vient de finir, c'est normal, c'est comme ça, il faut pas être dupe et il faut le savoir. Donc peut-être que ça sera pour moi le moment d'aller peut-être faire mes preuves, parce que ce rugby-là, c'est une passion et je m'interdis, ou en tout cas je ne me vois pas vivre loin du rugby. Quoi. Voilà. Alors je ne dis pas vivre du rugby, mais vivre loin du rugby. Voilà, je veux dire, j'ai entraîné les cahiers de Saint-Touzain pour 0 francs, 0 centimes, mais je m'en foutais. Je me régalais. Je ramenais les gamins au lycée le mercredi soir, ça me permettait de pouvoir continuer à parler avec chacun. Ouais. Voilà, et j'ai passé une très très bonne année. Alors peut-être que dans quelques temps, je continue, enfin en tout cas je mettrai peut-être un pied un peu plus profondément dans le métier d'entraîneur. On verra. Peut-être après en fonction des demandes aussi. Mais je crois que pour être demandé, j'ai un peu d'expérience. Voilà, il faut de l'expérience et puis surtout il faut que les gens sachent que voilà, vous êtes un entraîneur, ou en tout cas au début peut-être une carrière d'entraîneur, j'en sais rien. Voilà. Oui, parce qu'au final, c'est pas trop chiant comme on fait la fédéralisme en fait. Mais paradoxalement, non, parce que c'est encore une fois, c'est le rugby par lequel j'ai commencé. D'accord. Donc ça me permet de voir l'évolution de ces clubs-là. Et puis, moi je viens d'un petit club qui est à côté de Toulouse, qui est le Castanet, qui à l'époque était en honneur. Aujourd'hui, ils sont en fédéral 1. Donc imaginez, si vous voulez, la progression depuis quelques années. Et moi, je suis dans ce club-là. Et d'autres joueurs aux alentours. On a ici de Marconi, on parle avec des bons salaires, ça sort de Givors. Ouais. Il y a des garçons qui sortent de Massy, et qui aujourd'hui sont entre les deux, mais qui malheureusement peut-être vont redescendre. Donc il y a quand même aussi certains clubs de région qui sont formateurs. Alors aujourd'hui, les grands clubs, étant donné que les budgets ont tendance à augmenter, le Saint-Touzain aujourd'hui l'a compris, commence à faire des entraînements, à récupérer des jeunes de plus en plus jeunes, et forment en interne au sein du club. Mais il fut un temps où les joueurs qui venaient alimenter les grands clubs venaient de petits clubs. Donc je crois que ça fait partie aussi à un moment donné de ces clubs formateurs et qui ont le mérite d'exister et qu'il faut aussi aider. Alors effectivement, c'est pas des phrases Nouvelle-Zélande qu'on commente. Mais il y a un intérêt, sincèrement. Et je suis persuadé qu'il y a des gens, quand ils regardent la fédérale 1, doivent s'y accrocher, s'identifier, parce qu'on a tout ce qui est amateur, tout le monde y a joué, quel que soit le niveau. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont joué, parce qu'aujourd'hui le professionnalisme, je veux dire, c'est une petite bulle. Quand on a 450 000 ou 500 000 licenciés en France, on devrait constater qu'il y a un paquet de joueurs qui jouent dans des petits clubs. Donc ils aiment regarder cela, et puis on met aussi en valeur finalement le rugby à tous ces niveaux, de la fédérale 1 au top 14. Donc c'est intéressant pour les amateurs de rugby. Donc ça ne dit pas de changer en fait, de passer sur Canal, parce que Pierre Salviac par exemple disait que Fabien Pelouse ne connaissait pas le nom des joueurs et donc était incompétent. Donc ça ne t'intéresse pas de monter top 14 à sa place? Alors, je vais te faire 2 réponses dans ta question. Commenter le top 14, oui, ça me plairait, parce que c'est quand même aussi des matchs de très haut niveau, avec toute l'élite qu'on peut connaître à ces matchs-là, même si parfois il y a des matchs où on se fait chier, il faut le dire. Voilà. Mais bon, après il y a parfois l'enjeu tue le jeu. On voit aujourd'hui où le championnat est presque joué, on se rend compte qu'on a des matchs à 40 ou 45 points depuis 15 jours. Parce que le championnat, parce que la descente est jouée et que les équipes qui veulent se qualifier, certaines sont déjà sûres de l'être. Donc on se retrouve dans un championnat finalement aujourd'hui où l'enjeu a baissé et on se régale, on voit les essais. Ensuite, remplacer Fabien, je crois que Fabien, commenter le top 14, oui. Remplacer Fabien, non. Fabien, il a 125 sélections. Je sais plus, ça 18. C'est un monument. Au-delà de ne pas connaître les joueurs, je crois qu'il est son image parle aux gens. Son analyse, parce qu'après on a chacun nos analyses. On peut être 3 professionnels autour de ce thème-là, on peut discuter du match Stade français Toulon ou Racing Toulouse. On va peut-être dire 3 choses différentes. Donc les analyses, elles appartiennent aussi à l'homme. Et en tout cas, personnellement, l'analyse que j'ai en fait, c'est ce que je fais un parallèle avec ce que j'ai vécu. Voilà, donc après les analyses, elles appartiennent. Après que Fabien Pelouse ne connaisse pas les joueurs, je pense que Pierre il est un peu sévère aussi. Oui, il est très sévère sur Twitter. Voilà. Très sévère. Ouais, alors je sais pas s'il l'exagère ou pas, mais Fabien ne connaisse pas les joueurs, il ne faut pas non plus quand même exagérer. Je pense que Fabien connaît bien le championnat et qu'il est un garçon qui a un certain charisme de par tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et je pense que Fabien a tout intérêt d'être missionné soit pour une télé, soit pour la Fédé, soit pour la Ligue, parce que je crois que
au développement du rugby aujourd'hui, à mon avis. C'est un spécialiste. C'est un